Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu dans le vert, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, le Dow Jones se clôturait hier en très légère hausse, plus 0,06% à 34 133 points. Le S&P 500 reculait lui et perdait 0,67% à 4 164 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait lui 1,88% à 13 633 points. Les investisseurs qui prendront connaissance cet après-midi de l'indice PMI mais aussi de l'indice ISM dans le secteur des services pour le mois d'avril aux États-Unis. En attendant, ils ont pu découvrir les chiffres du cabinet ADP. Le cabinet ADP qui fait état de 742 000 créations d'emplois au mois d'avril aux États-Unis. Un chiffre en dessous des attentes des analystes qui s'attendaient plutôt à un niveau aux alentours des 850 000 créations d'emplois aux États-Unis sur le mois. Aux États-Unis, on note d'ailleurs que les investisseurs ont été légèrement déstabilisés hier par une déclaration de Janet Yellen. Celle-ci a en effet estimé qu'une légère hausse des taux pourrait être nécessaire afin d'éviter une surchauffe de l'économie américaine, avant de revenir sur cette déclaration après la clôture de Wall Street, précisant que ce n'était ni une suggestion ni une prévision. Janet Yellen qui a également rappelé que selon elle, le plein emploi reviendrait aux États-Unis dès 2022. Rappelons également que les investisseurs suivent de près les tensions entre la Chine, les États-Unis et Taïwan, alors qu'un nouvel avion de chasse chinois a survolé hier l'espace aérien taïwanais. Une incursion qui ravive les craintes de tensions politiques dans la région, alors que Pékin multiplie les provocations du genre depuis un an. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street, on note que General Motors annonce un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre 2021 et annonce viser un bénéfice avant impôt en phase avec l'estimation haute de ses objectifs pour l'ensemble de l'année. On note également que Lyft, le principal concurrent d'Uber aux États-Unis, fait état de son côté de pertes trimestrielles limitées et annonce s'attendre à renouer avec la croissance au deuxième semestre plutôt de cette année grâce à une politique de réduction des coûts.